Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo créative. Et aujourd'hui, on va faire un crash test du clay cracking. Donc, ce clay cracking, je l'ai découvert sur la chaîne de ma chouchou, Madame Patachou. Je vous remets ça en partie plus information. Et si vous ne connaissez pas, ça consiste... Alors, c'est dans la rubrique des vidéos un peu ASMR, slime, etc. Ploc, 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 ça fait du bruit, c'est marrant. Et là, en fait, on va péter des formes que l'on va faire. Donc ces formes, on les fait avec de la pâte légère qui sèche à l'air, comme par exemple la Fimo Air qui coûte 1 euro à 6 pieds et 2 reins, ou bien l'alternative qui est une pâte de chez Action Do and Dry qui coûte moins de 2 euros. Voilà, le choix est fait. Mais en gros, c'est ce type de pâte, vous savez, très légère qui sèche à l'air en moins de 24 heures. Je ne parle pas de la porcelaine froide, attention, ce n'est pas du tout pareil. Hein. On ne parle pas de whippam ou de porcelaine froide, là je parle de pâte qui sèche à l'air, tout simplement. Avec, il vous faudra du vernis à ongles, transparent ou de couleur. Moi ici, je vais utiliser un transparent, mais comme je sais que j'en ai plus beaucoup, donc ça c'est un vieux Kiko hein, que j'ai déjà dilué, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et là c'est un truc de chez Babou je crois, la marque c'est tout moi, Miss Europe là. Et là c'est un paillette holographique machin. Mais en fait le vernis on s'en fout un peu, bon bah quand c'est transparent c'est mieux parce qu'on peut faire les formes que l'on veut, etc. On recouvre de transparent, mais en soi, si c'est juste pour faire péter un clay cracking, vous faites une boule, vous la recouvrez et vous aurez le bruit quand même. Hein. Donc moi, je vais utiliser ces deux-là et je vais utiliser un peu de peinture acrylique pour peindre mes formes. Vous pouvez soit les peindre, soit colorer votre pâte, comme vous voulez. Franchement, je n'y crois pas une seconde. Alors pour ce premier clay cracking, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire des formes de fifou parce que je ne vais pas y passer 4 heures pour qu'au final demain ça ne pète pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc on va réaliser ça ensemble sous la caméra qu'il y a derrière et ensuite on devra attendre une nuit. Alors normalement c'est pas 24 heures mais bon je me dis qu'au cas où il vaut mieux attendre. Et demain on les pète en caméra et on verra ce que ça donne. Franchement on en reparle mais j'y crois pas. Oh génial, j'aime trop. Alors, que allons-nous faire? En voilà une phrase qui n'est pas trop française, n'est-ce pas? On va faire je sais pas quoi. De toute façon, je vais pas trop me casser la tête pour les formes parce que bah c'est mon premier crackling. Alors si ça marche pas, vous comprenez bien que ça serait dommage. J'aimerais bien les faire assez gros quand même. Hop. Je veux pas un truc... Ah, je crois qu'il faut mettre de l'eau pour que ça colle. J'ai bien l'impression. Hop. Allez. On va essayer de modeler une forme de glace. Même si ça ressemble pas à une glace. Honnêtement, je vais pas me casser les pieds là parce que si ça fonctionne pas, je vais pas y passer 4 ans. Hein. C'est grosso modo. Voilà, je vais tout de suite mettre ça sur un pic. On va dire comme ça. Ah ouais, mais c'est chaud. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah si, je sais quoi faire. Je veux faire un truc et hausse. Et après, on va peindre. Et, oh, par contre, ça colle. J'aime pas les pâtes qui collent. Oui, je sais, je suis chiante. J'aime pas grand chose. Je vous l'accorde. C'est comme ça. Il va même pas être droit. C'est pas grave. Oh, et moi, c'est trop mousse. Hein. J'ai pas l'habitude de travailler des pâtes toutes molles. Bon, l'idéal, de toute façon, pour ce genre de choses, c'est de faire basique. Hop. On va dire que c'est le bouchon. Hop. Et on va faire un petit... Hop. Une petite boule. Oh, par contre, pour faire le baume. Qui est trop gros là. Oh,
Oh misère, ça ressemble à rien mon histoire. Bon, vous aurez compris que on fait genre, hein, d'accord. S'emballez pas. Bon, c'est un très très gros baume à lèvres qui est plus gros que mon bouchon. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Est-ce qu'on teste le macaron? Ouais, c'est simple ça. On va faire un gros. En fait, j'ai peur que ça n'explose pas. On va faire deux coques. Grosso modo, voilà. Et le milieu. Maintenant, on va prendre ce gros pic. On va faire le contour. De ma coque de macaron. Je fais ça de façon très grossière. Comme je vous dis, je ne vais pas y passer 4 heures parce que si je casse tout et qu'il n'y a rien qui se passe, et ben ça m'embêterait beaucoup. Si vous n'aimez pas vous salir les mains, ne faites pas de clay cracking. Voilà. Hop. Et mon beau méos. On va passer à la peinture avant que ça sèche. Bon, je finis de peindre tout ça et je vous reviens. Donc ça marche qu'avec du vernis à ongles a priori. J'ai bien envie d'en verser directement et d'étaler. Oh, ça tient pas sur mon bâton, c'est pas pratique. Hein. J'espère que ça va le faire. Je le sens pas du tout. En plus j'ai mis une couleur vachement brillante, du coup je sais même pas si... Oh, je suis en train d'en mettre partout les gars. Ça glisse sur mon bâton, j'arrive pas. Mais vous savez quoi? On va y aller au culot. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu! Parce que je mets une seule et même grosse couche là. Alors il faut vraiment du vernis pas cher. Moi c'est un fond de Kiko. Hein. Franchement c'est un vieux truc. Qui était tout épais et que j'ai reliquéfié avec un liquéfiant pour vernis. Donc voilà, mais je pense que vous allez chez Jiffy, là, vous prenez des trucs qui coûtent rien et ça fera la même. Je sais plus lequel que j'ai fait. Bon bah je vais... Hop.
faut en faire plusieurs couches. Ah, je m'en mets partout. Alors moi, ça me dérange pas l'odeur du vernis, j'adore. Concrètement, ça me fait pas mal au crâne. J'aime trop ça. Bon, bah écoutez, on va peinturer. Voilà. Bon, donc voilà le lendemain, c'est terminé. Je suis désolée pour le son, mais en fait, hier, je me suis rendu compte après que quand je les ai fait, j'avais pas branché mon micro. Bon, vous avez réduit le son quand même, mais il sera pas aussi fort que là. Voilà. Donc, ils sont terminés, ils ne ressemblent absolument à rien. On dirait un hamburger, mon macaron, on est d'accord. Mon gloss EOS, on en parle, le capuchon il est plus petit que le, que le truc. Et ça, c'est censé être une glace, et finalement, on dirait un maracas. Akokalachi, akokalacha. Mais en même temps, avec les pics, ça s'est vachement affaissé quand même. Ouais, il vaut bien que je trouve une excuse. J'ai tellement hâte de savoir si oui ou non ça a fait quelque chose. Je vais zoomer parce que juste là, j'ai mis mon micro là. Comme ça, on va bien entendre les craquements si ça craque. Mais en fait, c'est... Je sais pas, regardez de près. Vous voyez, c'est mou. Je pense pas que ça va marcher, moi. Donc j'ai pas pris la Fimo Air parce que je sais pas, j'ai trouvé trop papier. Moi j'ai l'impression que ça va pas du tout péter. Je vais essayer de zoomer. Et c'est là qu'on n'ose pas trop. Et j'ai peur de faire des petites bêtises. Bon, on va commencer par le petit là. Allez. Ah, c'est fou. Donc là après vous pouvez récupérer la pâte. Si vous voulez. Bon après c'est de la pâte de sélection, franchement elle coûte rien du tout. 2 €, là vous pouvez récupérer tous les petits bouts de pâte là qui sont frais et refaire un clay quackling. Comme ça il n'y a pas de gaspillage. Là je pense que je vais faire ça, je vais tout récupérer après. Bon celui-là bof, mais je m'attendais un petit peu. Après, celui-ci. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop travailler longtemps. Hein. Ça sert à rien, c'est pour les péter. Hein. Faites des boules, hein. C'est très bien aussi. Allez, on va essayer. Oh, ça marche! Vous avez entendu? Oh, j'aime trop. Cassie avait dégoûté, elle voulait les péter. Elle me disait, maman, et tout, je vais trop essayer. Vous savez, je vais lui garder la pâte là. Je vais lui faire des petites boules, hein, mais juste pour qu'elle les pète. C'est trop satisfaisant, j'aime trop. Allez, celui-ci. Bon, je suis pas censée avoir les mains aussi sales, mais c'est parce que je tripote, après j'aime bien. Comment je m'y prends? Je le fais en hauteur. Comme ça. Allez, 1, 2. Franchement, c'est trop cool. Je pensais pas que ça allait péter. Bon, lui, j'y crois quand même. Allez, 1, 2. Oh, lui, il est bien. Oh, mais en fait, c'est trop bien. En fait, c'est votre vernis qui sèche, vous voyez? Ça fait une pellicule au-dessus. Et ça sèche. Et c'est tout. Bah, vous savez quoi? Je vais lui refaire. Je vais récupérer toute la pâte fraîche. Parce qu'on ne gaspille pas ici. Le gaspillage, c'est pas pour moi. Même si ça y a du gaspillage quand même. Hein. Mais bon, me dites pas, oui, mais ça... Écoutez, si vous faites un slime, c'est la même. Hein. Vous allez gaspiller du produit pour faire une pâte gluante que vous allez finir à la poubelle. Donc arrêtez de... Hein. Et ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. C'est tout. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'amuser. Ça fonctionne, les gars. Et j'y croyais trop pas. Oh, j'y croyais pas du tout. Parce que déjà, ma pâte, je savais pas si c'était la bonne pâte. Mon vernis, je l'ai vachement dilué avec un produit diluant. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais récupérer un maximum de pâte. Comme ça, je vais lui refaire des clay quacking. J'arrive pas à le dire. Déjà, si j'apprends à le prononcer. Donc oui, je sais pas dire le mot, mais je sais en faire et je suis hyper contente. Oh, n'empêche, c'est satisfaisant quand même. C'est super cool. C'est super cool. Donc voilà, quand vous en faites des très très gros, vous pouvez franchement récupérer la pâte pour en refaire. Bon là, je les ai trop écrasés, donc je peux récupérer ça. Mais c'est bien quand même. C'est vachement bien. Donc là, je vais juste faire une petite boule. Hop. Une boule qu'on va venir mettre dans un cure-dent. Hop. Qu'on va venir mettre dans une mousse ou un carton ou ce que vous voulez. Et on va le vernir. Et demain, elle pourra le péter et elle sera hyper contente. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fonctionne. Même avec les produits les plus bas de gamme du marché. Un vernis de chez Bouhou à 1 € et quelques. Et une pâte
à 1 euro et quelques, ça marche. Donc pas besoin de mettre une fortune hein, dans vos pâtes pour faire des clés quackling. Donc voilà, je voulais pas mourir bête et tester au moins une fois. C'est hyper satisfaisant. Par contre, c'est beaucoup de travail pour si peu de craquage. Je trouve ça dommage. Mais bon, je vous remets en partie plus d'informations les vidéos de Madame Patachou qui en a fait, qui en a testé et qui vous donne son avis là-dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!